bienvenue dans l'Instant Paillettes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une architecte. Je vous vois venir tous avec vos commentaires dans une émission qui parle d'artistes. Pourquoi inviter une architecte? Vous n'êtes pas prêts, vous allez voir. Parce que Marie, ses projets entre les hôtels de glace jusqu'au Burning Man, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Alors toi, tu nous viens des Ardennes. Oui. Le pays de Fourniret et de Patrick Dils. Ouais. On va retenir Arthur Rimbaud. Et Arthur Rimbaud, c'est pas mal. Mais tu as choisi une autre voie, toi, tu as choisi l'architecture. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a motivé et comment tu as commencé là-dedans? Alors moi j'ai toujours été très créative et je dessinais beaucoup. Et j'étais bonne élève, donc du coup on m'a dit oui, il faut faire du scientifique, tout ça. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu à faire des études, un peu comme il fallait, mais je ne m'amusais pas trop. Voilà, il me manquait toujours un petit côté artistique. Et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait architecture et qui m'a montré ses dessins, ses maquettes. Voilà, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit bah, c'est super l'architecture, je vais pouvoir dessiner et puis en même temps c'est un peu technique, donc c'est pas mal. C'est un bon mix. Et dès le départ, toi, tu avais quand même un peu l'âme saltimbanque parce que t'as pas voulu un CDI, t'as enchaîné avec plein de boîtes. Ouais, j'aime bien. J'aime bien découvrir plein de nouveaux endroits, plein de nouveaux gens, avec plein de nouveaux challenges aussi. Et c'est vrai que être tout le temps dans la même boîte, ça m'a jamais trop intéressée. Donc j'aime bien, ouais, c'est un peu challengeant en fait Challengeant, ouais. de changer, de rencontrer d'autres gens. Il y a d'autres projets, il y a d'autres choses à faire, etc., etc. Tu vas voyager dans le monde entier Ouais, j'ai pas mal voyagé. J'ai pas tout fait, mais par la boîte, par tes projets en fait. ouais, par mes projets, ouais, pas mal. J'ai eu de la chance en fait, les projets que j'ai faits, que j'ai réalisés, parce que j'en ai proposé beaucoup, ils n'ont pas tous été choisis, mais ceux que j'ai réalisés, c'était jamais en France, c'était toujours à l'étranger. En même temps, tu as enchaîné sur des projets artistiques. Alors, on va finir par ton premier, parce que c'est le plus impressionnant. Mais par exemple, en Islande, tu as intégré une résidence artistique. Comment ça s'est passé? En fait, il y avait une résidence artistique. Alors moi, l'Islande, j'adore. Moi, de toute façon, tous les pays froids, les pays polaires, j'adore. La neige, pardon, la glace, tout ça, ça me fascine en fait. Et donc l'Islande, forcément, c'est un terrain un peu inconnu et il y avait une résidence artistique là-bas. Et donc du coup, j'ai fait la demande et j'ai été sélectionnée. Donc je me suis retrouvée là-bas dans un petit village de pêcheurs islandais où il y avait donc plusieurs artistes du monde entier en fait. On a vraiment représenté plein de pays. Et donc voilà, on avait chacun un projet à réaliser. Donc moi j'ai réalisé le mien là-bas. Et donc, c'était quoi ton projet? Alors au début, quand je suis arrivée, je n'en avais aucune idée. Sachant que moi je fais pas mal d'interventions avec ce que je trouve sur place. Et donc là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la neige et de la lave. Alors, du coup, je me suis dit, je vais faire un truc avec la lave et la neige. Et comme c'est un village de pêcheurs et que ben, nous, on habite sur des bateaux, donc on est un petit peu sensible quand même à ce qui se passe au bord de l'eau. Et en fait, effectivement, quand on est en bateau, il y a les fameuses bouées cardinales pour se repérer et les amers aussi pour se repérer. On aligne les éléments. Et là-bas, il y en avait un peu partout dans le village et donc du coup voilà, j'ai un peu travaillé sur ça. Donc ce sont des triangles qui s'alignent et ça m'a fait complètement penser aux bouées cardinales et j'ai fait donc du coup des traces dans la neige avec la lave noire. Donc j'ai vraiment créé ce contraste là pour justement pouvoir trouver l'endroit final qui était The Secret Spot. Qu'est-ce Voilà. qu'il y avait dans le skate? Ah ben ça c'est à chacun de trouver. C'est T'avais mis quelque chose? T'avais mis une récompense ou? Je réponds pas. Ah, parce que ça existe encore? Ben non, parce que ça n'existe plus, ça a dû partir depuis le temps. Mais ce que je D'accord. veux dire, c'est que il y a plein de gens qui m'ont dit qu'est-ce qu'on va trouver dans le secret spot. Est-ce que en fait il y avait plusieurs théories. Il y en a qui disaient mais non, elle a rien mis, c'est juste se retrouver son moi intérieur, c'est une quête. Enfin voilà, voilà, chacun interprétait ça comme il Chacun le interprète voulait. ça comme il veut. Exactement. Tu as aussi relooké des hôtels. Ouais, un hôtel Alors là, ça se passait où? au Au Luxembourg. Luxembourg. Comment t'as eu ça? Pareil, un concours D'accord. qui était ouvert à des luxembourgeois à la base, des artistes luxembourgeois ou des artistes travaillant au Luxembourg. Et moi, c'est une époque où je traînais beaucoup au Luxembourg parce que c'est pas loin des Ardennes. Et donc, j'ai postulé en me disant, ils vont jamais me prendre. Déjà, je suis française, je suis mal barrée. Et en fait, ils ont adoré ce que j'ai proposé. Alors, du coup, là, c'était un hôtel, un vrai hôtel, hein. C'était pas, enfin, c'était
en dur, un bâtiment. Et donc là, du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, tout ce que j'aime, qui correspond à tout ce que j'aime bien, le froid, la neige, les paysages polaires, tout ça, hop, je vais venir le concentrer dans cette chambre d'hôtel qui est censée être chaleureuse et un peu cocooning. Et en fait, bah, j'en ai fait un espace un petit peu polaire avec des aurores boréales, des couleurs. En fait, c'est surtout un travail sur les couleurs que j'ai fait. C'est assez graphique. En fait, je suis pas rentrée dans quelque chose de figuratif. Parce que toi, t'aimes bien la neige et le froid. Oui. D'ailleurs, on va le voir sur ton premier projet artistique qui se passe en Suède, où Oui. tu as refait une chambre de l'Ice Hotel. Ouais. Alors le Ice Hotel, c'est un concept en fait. C'est des Suédois. Ils ont décidé. En fait, l'histoire de l'hôtel, elle est assez incroyable parce qu'en fait, un grand fleuve qui est à côté. Et l'hiver, quand ça gèle, ça fait des mètres de glace en épaisseur. Et eux, ce qu'ils font, c'est que au printemps, ils vont découper des gros blocs de glace Mmh. qui vont sortir et qui vont stocker dans des grands frigidaires, on va dire, des grandes pièces réfrigérées, pour construire l'hôtel l'année d'après. Donc en fait, ils utilisent l'eau gelée de cette rivière pour construire un hôtel éphémère, parce il va être construit l'hiver, mais il va fondre un peu avant Pâques, il commence à fondre. Et après, l'eau retourne à la rivière. Donc il y a un peu C'est aussi drôle. toute une histoire en fait Bien de sûr, l'eau ouais. qui est utilisée, qui est réutilisée, et qu'on ne vient pas piller une ressource puisque ça retourne à la rivière. Et donc moi, je connaissais cet endroit de nom parce que comme je suis archi, bah, du coup tous les trucs un peu comme ça me plaît. Et un jour, en fait, je me suis retrouvée face à cet hôtel, sur la berge en face de cet hôtel en Suède. Et je me suis dit, waouh, il est juste en face de moi. Donc je suis allée le voir. Et en fait, j'ai appris comme ça qu'il y avait tous les ans un petit appel à projet. Et donc ils choisissent une quinzaine d'artistes par an. Et j'ai postulé. Et j'ai été prise et je suis partie là-bas pour le réaliser. Parce qu'on réalise nous-mêmes, en fait. C'est ça. Et C'est ça. là, c'est quand même incroyable parce qu'on te voit là avec une tronçonneuse qui est presque plus grande que toi, Ouais. alors que tu n'en avais jamais utilisé de ta vie. Non. T'avais même demandé à ce que les murs soient un peu plus épais pour pouvoir faire des sculptures dedans. Ouais, parce qu'en fait, eux, ils font des espèces. En fait, ils ont des espèces de d'arches métalliques qui viennent positionner les unes contre les autres, et ensuite ils viennent projeter de la neige dessus. Et après, ils attendent que ça durcisse. Et quand c'est dur, ils retirent les arches. C'est pour ça qu'on a une espèce d'arche comme ça, la tête de l'hôtel. Donc ils font ça. Et après, bah, en fait, ils viennent fermer des chambres tous les 6,50 m, je crois, de mémoire. Et après, du coup, on met tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire des blocs de glace, des blocs de neige, tout ça. Et après, ils referment. Et comme moi, j'avais une sculpture à faire sur un mur, je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc, on avait demandé à ce que ce soit plus large. En fait, on avait rajouté 1 mètre ou 1,20 m, je ne me rappelle plus, pour pouvoir tailler dedans sans trouer le mur et que ça aille chez le voisin, quoi. On a besoin d'épaisseur. Ouais, le résultat est incroyable, comme vous pouvez le voir en image. Et du coup, toi qui aimes la neige, t'as quand même été approché par le Burning Man pour faire des réalisations chez eux. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que moi, comme j'étais partie dans ma lignée, je commence à proposer des trucs. Et ça marche. Et du coup, je me suis dit, j'avais entendu parler du Burning Man. Et pareil, j'ai vu qu'il y avait il y avait en fait une demande de bourse en fait. Donc ils choisissent des projets, ils choisissent ceux qui trouvent pas mal et on peut avoir une aide financière pour démarrer le projet. Et un soir, je me suis dit tiens, je vais leur faire une proposition. C'était genre la deadline, c'était à minuit, un truc comme ça. Et donc j'ai proposé un projet. Alors là, du coup, j'étais un peu embêtée parce que je me dis là, je peux rien prendre dans le désert pour faire un truc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais amener encore une fois du polaire, du froid dans le désert, et j'ai créé des espèces de fausses stalagmites géants, blancs qui bougent, et les gens vont pouvoir évoluer au milieu de ça. Ça va prendre la poussière, le vent, etc. Donc ça, c'est le premier, et en fait, ils ont bien aimé, donc j'ai été présélectionnée. Et, euh, et après, suite à la présélection, donc fallait faire un budget, il fallait dire avec combien de gens on venait, combien d'équipes, parce que ça aussi on construit là-bas sur place, donc c'est quand même une grosse organisation. Puis c'est aux États-Unis, donc est-ce qu'on fabrique aux États-Unis? Est-ce qu'après on amène des États-Unis? Est-ce qu'on fabrique en France? On fait amener aux États-Unis? Enfin, c'est assez compliqué. Et du coup, ils m'ont dit, bah, j'ai pas été sélectionnée pour avoir la partie financière. Par contre, ils m'ont dit, on aimerait bien, comme je n'y étais jamais allée, ils m'ont dit, bah, on aimerait bien en fait
que vous alliez au moins une fois au Burning Man pour voir comment ça se passe, parce que ça va vous aider. Et du coup, j'ai eu 2 invitations de la part de l'organisation artistique du Burning Man, donc j'étais quand même assez contente de moi. Je me suis dit, Ouais, c'est clair. c'est bien de se faire inviter par le Burning Man. Burning Man, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très gros festival aux USA qui se passe en août, où il y a des résidences artistiques, et ça va faire au moins une fois dans sa vie. Ouais, c'est assez étonnant. Alors, vous savez, nous, dans Instant Paillettes, on se contente pas des interviews, on fait des petits jeux, le jeu des anecdotes. Est-ce que tu as préparé tes anecdotes? Oui, il faut que je m'en rappelle. Avant, je vais vous parler de quelque chose. On a formé avec l'équipe un groupe Facebook. Suivez-nous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Non seulement vous verrez les vidéos des émissions, mais en plus vous pourrez voir des vidéos exclusives des coulisses et des jeux concours pour gagner des places de concert, des places de théâtre et des autres cadeaux exclusifs. Donc suivez-nous, le lien en description. Tu veux commencer ou est-ce que je commence? Ouais, je vais commencer. Tu vas parce que commencer? j'ai un peu le trac. Eh ben, c'est très très bien. Alors, Instant Paillette, l'anecdote, round one, c'est maintenant. Alors, comme tu sais, l'année dernière, je suis partie 1 an en Bretagne Mhm. pour refaire des études, parce que j'aime bien apprendre, voilà. Et donc, je traînais dans le milieu un peu du bateau, mais il faut savoir que moi, à part avoir un bateau, je ne fais pas du tout de voile. Mais j'étais avec des gens qui étaient des voileux dans l'école où j'étais. Et en fait, il y a quelqu'un qui faisait des convoyages, qui devait convoyer un bateau en fait de Pornic à Brest. Et il cherchait des matelots, des skippers. Et donc, il avait demandé à nous la promo. Il dit voilà, je cherche des skippers. Il devait convoyer un grand soleil. C'est un type de voilier entre Pornic et Brest. Et moi, je me suis dit, mais j'y connais rien en voile. Mais comme il cherchait des gens et qu'on était plusieurs, en fait, on est parti. Il y avait 2 personnes qui savaient faire de la voile. Donc, lui et un de ses potes qui était scout parce qu'il faisait beaucoup de convoyages. Et en fait, il y a moi qui me suis j'ai dit, OK, c'est l'occasion de naviguer vraiment à la voile en mer. Et il y a 2 autres personnes aussi de mon cursus. On était 9 en tout, donc on n'était pas très nombreux. Et on est 3 à être partis en plus. Et sur les 3, en fait, on était 2 à pas du tout avoir fait de voile, dont moi. Donc j'ai passé 3 jours en mer entre Pornic et Brest. J'habitais à Brest à l'époque. Pornic et Brest, il y a combien de... Pornic, c'est où Pornic? Pornic, c'est en dessous de Saint-Nazaire, tu vois. En fait, tu passes en 3 jours, par les côtes, j'imagine, c'était ouais, côtier. Par les côtiers, ouais. Et voilà, donc c'était ma première expérience en voile. J'ai eu peur. Je pense que quelqu'un qui peut faire une sculpture à la tronçonneuse, alors qu'il n'a jamais touché une tronçonneuse de sa vie, peut partir 3 jours en mer, en voile. Donc je dirais que cette histoire est vraie. Ben non. C'est faux? C'est faux. Par contre, il y en a qui l'ont fait, pas moi. Il y a vraiment des gens qui l'ont fait, mais pas moi. C'est très très drôle parce que mon anecdote, elle ressemble un peu à celle-là. Ah. Je pars en Thaïlande, j'ai un ami qui habite en Thaïlande, et on va à Pai. Alors Pai, c'était une ville qui est connue pour être une ville hippie. À l'époque, elle n'était pas du tout touristique. Maintenant, apparemment, c'est Disneyland, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était pas du tout touristique. Donc, on va à Pai. Et là, dans le bar, on rencontre un Américain qui vient nous raconter son histoire. Ça va, tu vas bien. Qui vient nous raconter son histoire. Lui, c'était un ancien Hells Angels dans les années 70. Ouais, okay. Dans les années 2000, il décide de quitter l'Amérique parce qu'il en avait marre. Donc il prend un bateau, il prend un équipage, il fait le tour du monde, il s'arrête en Thaïlande. Et quand on le rencontre, il voulait recommencer. Alors le deal c'était ça. Il prend son bateau, t'es pas payé, mais tu payes rien, t'es logé, nourri, blanchi, tu voyages et tu pars quand tu veux. Et à ce moment-là, moi j'avais quand même une vie un peu plus rangée avec une copine, donc je suis pas allé, mais j'ai un pote qui y allait et qui est parti avec lui. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'est l'instant mytho? Moi, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Eh ben, cette histoire est à moitié mytho. En fait, c'est pas moi que c'est arrivé, c'est un pote. C'est un pote vraiment qu'il a rencontré et le mec est un ancien Hells Angels qui, à un moment, on a eu marre de la société consommation, qui a pris un bateau, qui a pris un équipage gratuit et il a fait le tour du monde avec lui. C'est marrant qu'on ait pensé à des bateaux tous les deux. Hein. Oh, on se demande pourquoi. Ça fait 1-1. À toi. Ah ouais, d'accord. Alors, toujours dans le monde du voyage, moi, il y a une période, j'ai habité à New York.
J'avais un mec qui habitait à New York, donc j'allais à New York de temps en temps. Alors au début, lui, il habitait à New York, moi j'allais le voir de temps en temps, et après j'ai passé quelques mois à New York. Mais avant, je faisais des allers-retours des fois, des longs week-ends, donc c'était un peu cool d'avoir des longs week-ends à New York. Et donc un jour, j'arrive à l'aéroport de New York, et en fait, je suis passée dans les toutes dernières, tu sais, pour l'histoire des doigts, des mains, là, c'est ce que c'est les passeports, les Ouais. vérifications. J'étais vraiment dans les dernières, on devait être trois encore à attendre, c'était assez long. Et il y avait un mec qui nous dispatchait encore, et à un moment, il prend mon passeport, il me dit, ah, t'es française et tout. Je lui dis, ouais. Et puis il me dit, écoute, je reviens, j'ai un truc à te demander. Et il est parti, il revient, il me dit, écoute, en fait, on aurait besoin de quelqu'un qui nous traduise pour une personne, en fait, qui voulait pas laisser passer sur le territoire. Moi, j'étais un peu estomaquée, tu vois, les Américains très clac. J'ai dit, ah bon, et tout. Donc, du coup, je suis passée avec lui au truc des empreintes, des questions, ça a été super rapide. Et je suis partie avec lui dans une salle derrière, où il y avait plein de gens qui attendaient, parce que sûrement que leur visa était pas bon, je sais pas quoi. Et je me suis retrouvée dans un bureau, avec un officier, je sais pas trop. Il y avait un mec qui était là, il venait du Mali. Et en fait, je faisais la traductrice dans un bureau d'officiel, voilà, et je faisais la traductrice. Donc, du coup, le mec, il posait des questions en anglais, je traduisais en français. Il me répondait en français et je retraduisais en anglais. Et voilà, et ça m'a pris Tu as travaillé pour la douane. un truc de fou. Voilà. Tu as été payé? Bah non, j'ai pas été payée. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas. Les douaniers, ils vont prendre quelqu'un qu'ils connaissent pas. J'y crois pas une seconde. C'est vrai. C'est vrai. C'était un truc de dingue. J'ai jamais compris comment ça a pu arriver. Ça fait 2 points à 1 pour toi. J'ai fait le tour d'Amérique du Sud en sac à dos avec un pote. Et il se trouve qu'en fait, quand lui il est parti, il a eu des problèmes de carte bleue. Donc du coup, c'est moi qui ai assuré la première partie du voyage. Sauf que on se retrouve à 10 jours de ma paye et il nous reste 1,20 € en tout et pour tout pour les 10 jours. Et là, on est au fin fond du Pérou, on voit au loin un cirque et on se dit, on va aller travailler pour eux, même pas payé, mais juste le temps qu'on soit logé, nourri, tu vois, blanchi. Et donc, on a travaillé dans un cirque au fin fond du Pérou. Alors ça n'a pas duré longtemps parce que moi j'avais des actions que j'ai vendues derrière, donc ça m'a permis de récupérer de l'argent. Mais pendant 2 jours on a bossé pour un cirque au fin fond du Pérou parce qu'il nous restait à 1,50 € pour manger et pour se loger. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Tu peux poser des questions. Ou est-ce que tu penses que c'est Allez, un moi je mytho? dis que c'est un peu mytho, non? Tu penses que c'est un peu mytho? Eh ben cette histoire est totalement vraie. Est totalement vraie. On était au fin fond du Pérou. Et en fait, mon pote a eu des problèmes de carte bleue, donc le temps qu'il reçoive une nouvelle, enfin je sais plus comment il a fait, il le recevait, on s'est retrouvé en galère, et à un moment il me restait 1,50 € pour deux, on s'est acheté 2 tranches de fromage et un bout de pain, et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 prochains jours, et on a vu un cirque au loin, on est allé les voir, et ils nous ont pris, bon on n'a pas rien fait de bien reluisant, on a nettoyé les cacas des animaux, mais on a été logés et nourris. Et il se trouve que moi j'ai acheté des actions un petit peu avant et je les ai vendues. Quand ça s'est vendu, après ça. En fait, c'est quand t'as parlé d'action, je me suis dit que c'était mytho. Ah mais moi j'y croyais pas en fait quand ça s'est vendu en 24 heures et voilà. Et ça nous a sauvé la vie. Ah ok. Donc big up à ce cirque, sachant qu'on parlait pas un mot d'espagnol. Hein. Sinon ça serait pas marrant. Donc ça fait 2 points à 2. C'est très serré. Ouais, Je vais peut-être pas perdre cette fois-ci. Dernière anecdote à toi. Ma dernière anecdote, je vais te raconter un truc de ouf que plein de nanas auraient peut-être rêvé faire. Ça m'est arrivé à moi. Je me suis retrouvée à Rome, sur un rooftop, dans un hôtel. Mmh. Et j'étais avec une amie à moi. Et en fait, on s'est retrouvés ce soir-là. Il y avait une soirée un peu privée. On s'est retrouvés là. Et il y avait Johnny Depp qui était là. Mmh. Et donc, on s'est retrouvés dans cette soirée avec Johnny Depp, à qui, du coup, on a parlé, avec qui on a discuté. Donc, c'était assez incroyable. Ouais, et à un moment, on était en terrasse. Et je discutais avec ma pote. Et elle avait un nouvel iPhone. Et en fait, Johnny Depp est venu à un moment nous voir. Il nous a offert 2 verres de limoncello qu'on a bu.
Et en fait, donc après on écoute de la musique, elle voulait me faire écouter un truc sur son iPhone, et tu sais, à un moment avec les téléphones, là, on pouvait mettre, tu sais, les gens ils s'amusaient à mettre des espèces de gobelets pour faire entendre un peu mieux la musique. Et ma pote, elle s'est dit, bah tiens, on n'a rien, on va mettre les trucs de Limoncello, quoi. Et en fait, elle a mis les trucs de Limoncello. Bien sûr, Limoncello a coulé sur son nouvel iPhone, donc elle était un peu dégoûtée. Elle était là, moi je m'en fous, parce que c'est Limoncello de offert par Johnny Depp et tout. On s'est retrouvés dans une soirée comme ça, avec Johnny Depp qui nous offre du Limoncello et à qui on a discuté, avec qui on a discuté, avec qui on a embrassé, on a fait des hugs et tout. Enfin, c'était un truc de dingue. Alors, je vais te dire, Johnny Depp, je l'ai vu au Lido, et j'ai vu à quel point il était gentil et accessible. En fait, il est venu au Lido parce que l'après-midi, il était à l'Opéra de Paris, il y avait une danseuse de Lido qui était là-bas, dans la même loge que lui, ils ont discuté, du coup ils sont venus, à la fin il est resté 1 heure avec tout le monde, à parler et à faire des selfies, donc je pense que cette histoire est vraie. Je pense que c'est tout à fait possible que Johnny Depp fasse ça, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ah, c'est même mieux que ça, parce qu'il n'y avait pas que Johnny Depp, il y avait Joey Perry, chanteur d'Aerosmith, il y avait Alice Cooper. Ah, ouais, non, c'était un truc de fou. là c'était ta soirée là. Ouais, c'était ma soirée. Mais en fait, il se trouve que ma pote est créatrice de vêtements et elle crée des vêtements pour ces mecs-là. Donc du coup, je me suis pas retrouvée là par hasard. C'est très drôle. Dernière anecdote, il y a 3-2 pour moi. Ouais. Pour l'instant c'est toi qui perds. Oh là là. Et c'est drôle parce que ça fait 2 anecdotes en fait qui se ressemblent entre toi et moi. Moi je fais beaucoup d'escape game avec des potes. Ouais. Et il y a un escape game, ça commence dans la rue, où il faut trouver l'adresse de l'escape game. C'est-à-dire c'est un agent secret, t'as une valise, et il faut trouver l'adresse de l'escape game. Et alors qu'on était en train d'essayer de chercher à ouvrir la porte parce qu'on a trouvé l'adresse, on s'est fait prank par Edouard Baer. Ok. Voilà, qui nous prank, tranquillement en disant ah on cherche à rentrer les petits jeunes et tout. C'est voilà. D'après toi, est-ce que c'est vrai? Ouais, je vais dire que c'est vrai. Et bah c'est totalement vrai. Il y a 3 points à 3. Ah. On a une égalité parfaite, c'était jamais arrivé dans l'instant paillette, jamais. Ok, bah merci beaucoup Marie, en tout cas c'était un plaisir Merci, Marc. de te recevoir. La semaine prochaine, je vais recevoir une légende du street urbain. Il a commencé à faire le parcours avant le parcours, il s'appelle Mister Puma et ça va être du très très lourd. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans l'instant paillette. À bientôt.